bonsoir, que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir bien-aimés, que le Seigneur vous accorde sa grâce. Nous disons merci au Seigneur pour la grâce qui nous fait d'être encore là ce soir. Et nous lui sommes reconnaissants pour le souffle de vie qu'il nous donne, pour la santé et pour tout ce dont nous avons besoin. Accordez-moi quelques secondes. Nous disons merci au Seigneur pour sa grâce, pour la santé, pour tout ce que nous avons, nos familles, nos projets, nos amis, pour tout ce que nous avons, nous disons merci au Seigneur et nous lui sommes infiniment reconnaissants pour ses bienfaits. Nous lui sommes reconnaissants pour tout. Alors les amis, en tout cas, nous espérons que vous allez bien par la grâce de Dieu, que le Seigneur vous a été favorable, et même s'il ne vous a pas été favorable, la Bible nous dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, nous croyons en toute chose que Dieu est bon et la Bible nous dit qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Alors, nous allons continuer. Nous sommes toujours sur notre étude biblique du livre d'Ésaïe chapitre 55. Nous allons relire, n'est-ce pas, tout le passage, mais tout cela s'inscrit aussi dans le cadre de notre thème annuel. Va avec la force que tu as, dont à Strasbourg, nous parlerons ce dimanche, enfin pas moi, mais le pasteur Mapi, qui nous développera encore ce sujet, cet enseignement, qui nous prêchera encore sur ce sujet, n'est-ce pas, contenu dans Juge chapitre 6, verset 14. Va avec la force que tu as, qui est aussi, n'est-ce pas, le titre, le thème annuel de notre assemblée, de notre communauté d'église. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 55, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez, venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Cherchez l'Éternel, verset 6, pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ça, nous en avions déjà parlé dernièrement. Et la partie qui va nous intéresser aujourd'hui, à partir du verset 10, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Verset 12. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'allons pas rappeler tout ce que nous avons vu depuis le début, mais nous avons dit que
Ce psaume chapitre 55 est une invitation. D'ailleurs, nous allons y arriver, mais la personne que le Seigneur a inspirée pour traduire ces paroles, la personne que le Seigneur a inspirée, c'est le prophète Ésaïe, prophète messianique qui est ainsi appelé à cause, n'est-ce pas, de son ministère assez particulier, d'une grande partie occupe le ministère du Seigneur Jésus-Christ, le ministère du Christ. Alors, bien-aimés, nous avons dit que c'est une invitation à venir vers le Seigneur, mais aussi une invitation à venir tel que nous sommes, mais dans le but, n'est-ce pas, d'être transformé, de se laisser, n'est-ce pas, transformer par le Seigneur, dans le but de se laisser transformer par le Seigneur, ce qui est très, très, très important. Ce qui est très important, les amis, pardon, excusez-moi. Et dans ce passage, nous avons dit aussi que c'était une invitation à la repentance. Il s'agit aussi d'une invitation à la repentance, et ça le Seigneur nous le dit, n'est-ce pas, dans le verset 6. Il nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et au verset 7 qui nous intéresse, la Bible dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Et dans ce passage qui nous interpelle, qui nous appelle à la repentance, qui que nous soyons, n'est-ce pas, même si la Bible parle du méchant qui doit abandonner sa voie et de l'homme d'iniquité qui doit abandonner ses pensées, je suis vraiment désolé, veuillez m'excuser, et de l'homme d'iniquité qui doit abandonner ses pensées, il est question en réalité de tout être humain, il est question en réalité de toute personne, car même si nous avons fait 20 ans dans le ministère, même si nous avons fait 20 ans en tant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours prendre la peine de penser, de réfléchir à ce que la parole de Dieu nous dit et à nous laisser interpeller par cela, parce que, bien aimé, c'est salutaire. Parce que c'est salutaire, parce que c'est important pour nos vies, non seulement ici sur la terre, mais aussi pour notre vie avec le Seigneur. Et nous avons dit dernièrement, et nous en parlerons encore aujourd'hui, bien aimé, le livre d'Hébreux va nous dire au chapitre 1er que le Seigneur soutient toutes choses par sa parole puissante, par sa parole puissante. Dernièrement, nous avons vu ce que le Seigneur faisait. Il nous a dit, vos pensées, mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. Ok, c'est ce que le Seigneur nous dit ici. Car mes pensées, verset 8, ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et lorsqu'on essaie de calculer, bien aimé, les cieux sont vraiment très hauts dans le ciel. Et le Seigneur nous dit, autant, n'est-ce pas, que c'est éloigné de la terre, autant, n'est-ce pas, les pensées du Seigneur sont au-dessus de nos pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et vos pensées, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Bien-aimés dans le Seigneur, concernant notre Dieu, il y a des choses que nous ne saisissons pas. Et nous avons dit dernièrement, ce que nous saisissons du Seigneur, c'est bien ce qu'il veut nous faire comprendre, c'est bien ce qu'il veut nous révéler. Autrement, ce que nous faisons, nous tâtonnons, nous cherchons, mais si le Saint-Esprit est là, il nous aide et nous permet donc d'aller de l'avant. Ce qui est intéressant ici, une fois de plus, c'est que le Seigneur se sert de la création. Le Seigneur se sert de ce qui existe entre les différents êtres humains, mais surtout, bien aimé dans le Seigneur, il nous parle, il se présente à nous, il nous parle de sa parole.
il nous parle de sa puissance. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ok, descendent des cieux, l'origine de la pluie, l'origine, bien-aimé dans le Seigneur, de la neige. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alors, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce que nous venons de lire. Nous nous rendons compte, bien-aimés dans le Seigneur, que la pluie et la neige suivent un circuit. Désolé d'en parler comme ça, mais c'est très important. Le Seigneur dit dans le livre de Proverbes, l'Éternel a tout créé pour un but, même le méchant, pour le jour du jugement. Et il se trouve, bien-aimé dans le Seigneur, que lui, notre Dieu, qui soutient toutes choses par sa parole puissante, on découvre ici aussi, bien-aimé, que notre Dieu a un plan, que notre Dieu fait les choses de manière appropriée et de manière très intelligente. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir, la Bible dit, arrosé, fécondé. Quelque chose peut être arrosé sans être fécondé et fait germer les plantes. Donc, on voit ici, bien-aimé dans le Seigneur, désolé, on voit ici que notre Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui a créé le jardin d'Éden et qui a mis Adam et Ève, nous voyons que notre Dieu est un Dieu merveilleux. Notre Dieu est un Dieu merveilleux. Pourquoi? Parce qu'il se préoccupe, même s'il se préoccupe plus des hommes, mais il se préoccupe de l'environnement dans lequel nous résidons. Il s'occupe de l'environnement, il s'occupe de l'endroit dans lequel nous vivons. C'est très important pour lui et il va ici prendre l'exemple des choses qui se passent dans la nature. Et moi, ça me rappelle une fois de plus le Seigneur Jésus qui parlait beaucoup en parabole. La Bible nous dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas. Nous avons dit, ce faisant, le Seigneur nous décrit un circuit que les scientifiques vont décrire plus tard sur le système d'évaporation et autres. Et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes. On l'a dit tout à l'heure, il ne suffit pas d'arroser. Encore, l'arrosage doit être complété, n'est-ce pas? L'arrosage doit être complété par quelque chose d'important que nous ne voyons pas non plus, c'est la fécondation. La Bible nous dit, et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes. Et fait germer les plantes. Donc nous voyons, bien aimé, quelque chose ici qui est progressif. Vous savez, lorsque nous marchons avec le Seigneur, lorsque nous sommes enfants de Dieu, il y a quelque chose qui est très important, qui est là que le Seigneur vient de nous montrer. C'est la croissance. La croissance, bien aimée, même lorsqu'elle est accélérée, elle doit rester dans les standards de Dieu. Elle ne doit pas violer des étapes. Excusez-moi, elle ne doit pas, bien aimée, faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Ici, on voit quand même quelque chose de très important. Arroser, féconder et faire germer. Et faire germer, bien aimé, même si il est ici question de semence, il est ici question de germe, mais, bien aimé, il est important de se rendre compte que le Seigneur est merveilleux. C'est une étape, pas de croissance bien-aimée anarchique.
arroser, féconder et fait germer les plantes. Arroser, féconder et fait germer les plantes. C'est une étape, bien aimé, vers la maturité. C'est un processus, bien aimé, notre Dieu. C'est important de faire confiance à notre Seigneur. La pluie et la neige arrosent, fécondent et font germer les plantes. Donc la pluie et la neige contiennent des éléments. La pluie et la neige sont constituées de choses qui font grandir, qui font germer les plantes. Et nous, le Seigneur continue au travers de son prophète, sans avoir donné de la semence au semeur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous faisons, tout ce que nous devons faire, le Seigneur doit être glorifié, le Seigneur doit être exalté par rapport à tout cela. Et ce que parfois nous ne savons pas, ce que nous ne maîtrisons pas, c'est que, bien-aimé, le Seigneur prend soin de chacun d'entre nous. Il parle ici de donner la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Nous revenons encore à ce dont nous avons parlé dernièrement. Le Dieu que nous prions, n'est-ce pas, est un Dieu, et le Dieu qui pourvoit. Yahvé, Jireh, l'Éternel pourvoit. C'est très important. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous avons notre Dieu qui veut que nous venions à lui, que nous venions à lui pour nous repentir, que nous venions à lui pour changer, bien aimé dans le Seigneur. Et nous voyons, bien aimé, notre Dieu qui nous aime d'un amour merveilleux, les amis. Notre Dieu nous aime d'un amour merveilleux et c'est pourquoi il nous faut être reconnaissants. Il nous faut être reconnaissants dans la vie, les amis, car ça, c'est vraiment quelque chose d'important. La Bible nous dit qu'il donne de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Donc, ce sont, bien aimés, là des choses qui sont pour nous très importantes. Verset 11. Ainsi en est-il de ma parole. Nous avons dit que le Seigneur s'inspire de sa création, c'est-à-dire ce qui se passe dans la création. Verset 11, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma parole et accompli mes desseins. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous montre l'importance que la parole a pour le Seigneur. Nous savons que le Seigneur est dans sa parole. Il nous dit ainsi, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet. Nous voyons ici donc encore une fois de plus la toute-puissance de notre Dieu. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Une volonté peut se manifester dans un certain cadre, mais les amis, il n'y a pas de dessein sans volonté. Le Seigneur a des desseins, le Seigneur a des projets, n'est-ce pas? Et bien aimé dans le Seigneur, il est Dieu et il peut donc se servir de n'importe qui. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, la Bible nous dit. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est dans le livre de Jérémie, chapitre 29, à partir du verset 11. Et bien aimés dans le Seigneur, nous voyons que notre Dieu nous aime. Nous voyons que notre Dieu prend soin de nous. Et nous voyons, bien aimés, que notre Dieu attend de nous des choses merveilleuses, que notre Dieu attend de nous que nous puissions marcher avec lui, main dans la main, jusqu'à son retour. Parce que c'est vraiment très important. Donc, ce que le Seigneur nous enseigne ici, c'est la puissance de sa parole. Lorsqu'il nous dit qu'elle ne retourne point à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté, accompli ses desseins, lorsqu'on parle de dessein, c'est quelque chose de nettement plus grand.
nettement plus grand par rapport à ce qui s'est passé avant. C'est nettement plus grand. Les desseins du Seigneur sont nettement plus grands qu'une simple manifestation de la volonté. Lorsqu'il y a un dessein, sa volonté est appelée à s'exprimer. Et bien aimé dans le Seigneur, les desseins, c'est quelque chose de plus grand, c'est un but, c'est un projet que le Seigneur a mis en place ou veut mettre en place, et ça, parfois, ça peut prendre du temps. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, je reprends encore, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir à exécuter ma volonté et accomplir mes desseins. Nous voyons, bien aimé, que notre Dieu est merveilleux. Il nous montre sa toute puissance. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. La parole de Dieu vit, la parole de Dieu est puissante. Ça, nous le voyons encore. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole de Dieu se manifeste. La parole de Dieu se révèle. Et nous bénissons le Seigneur, nous lui disons merci pour ce moment, que le Seigneur vous bénisse. Gloire soit rendue à notre Dieu. Papa, nous te disons encore merci pour ta grâce, merci pour ce temps, pour ces minutes que tu nous as données. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te prions de raccompagner ton peuple, Seigneur notre Dieu. Oh oui, béni sois-tu. Loué sois-tu, Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde sa grâce. En tout cas, nous nous retrouvons ce dimanche sur Église Miel-Messe. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt, les amis, à bientôt. Salut. Grâce à tes yeux.